Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Bon, aujourd'hui, on est lundi 11 mai 2020, on aura la correction de l'évaluation. Bon, la première question c'était « Souligne les préfixes et entoure les suffixes ». Bon, la première phrase « Le tournage du film a duré 5 semaines ». Bon, ici on a entouré âge, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un suffixe et on sait que le suffixe il vient après le radical et le préfixe il vient toujours avant le radical. Bon, pour cela on a entouré parce qu'il s'agit d'un suffixe. Deuxième phrase, Driss est un peintre maladroit. Bon, ici on a souligné mal, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un préfixe. La phrase C, la fabrication des jouets a beaucoup évolué. Bon, on a entouré Sion, c'est-à-dire T-I-O-N. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un suffixe. La phrase D, son écriture est illisible mais propre. Ici, on a souligné IL. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un préfixe. Comme vous voyez, il se trouve avant le radical. La deuxième question, c'était « Écris les accents sur les lettres là où elles manquent ». Bon, à vous d'ajouter les accents convenables. La phrase A, « Il a mangé une pêche délicieuse », comme vous voyez mes élèves. Ici, pêche, elle contient un E avec accent circonflexe. Et délicieuse, ici, on a E avec accent aigu. La phrase B, Driss est un peintre maladroit. Bon, on n'a rien ajouté dans cette phrase-là. La phrase C, la fabrication des jouets a beaucoup évolué. Comme vous voyez, j'ai ajouté un accent aigu sur le E évolué. La phrase D, son écriture est illisible mais propre. Écriture, elle contient un accent aigu. On passe aux troisième question. La troisième question, ces phrases sont de type impératif, vrai ou bien faux. Bon, vous avez des phrases, à vous de me répondre avec vrai ou bien faux. La première phrase, il adore la salade avec des éclats de noix. S'il s'agit d'une phrase impérative, vous allez me dire vrai, sinon vous allez dire faux. La première phrase, il adore la salade avec des éclats de noix. Bon, c'est faux, c'est pas une phrase impérative. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient pas un verbe conjugué à l'impératif. Faux. La phrase 2 et la deuxième phrase, rentre tout de suite chez toi. Bon, c'est vrai, c'est une phrase impérative. Pourquoi? On voit ici le verbe rentrer, il est conjugué à l'impératif. La troisième phrase, ne mange pas dans cette salle de réunion. Ici, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une phrase impérative. Elle contient le verbe manger conjugué à l'impératif. La dernière phrase, dépêche-toi de finir la vaisselle. Oui, c'est vrai, il s'agit d'une phrase impérative. Elle contient le verbe se dépêcher conjugué à l'impératif. Bon, le dernier exercice, c'est transforme ces phrases à l'impératif présent. On a des phrases proposées, à vous de les transformer à l'impératif présent, c'est-à-dire vous devez conjuguer les verbes dans les phrases à l'impératif présent. Tu ne dois pas jouer sous la pluie. La réponse est ne joue pas sous la pluie. On a ici le verbe jouer, on va le conjuguer à l'impératif présent en gardant la négation, ne pas. Ne joue pas sous la pluie. La deuxième phrase, tu dois beurrer le moule. Bon, le verbe ici c'est beurrer, on va le conjuguer à l'impératif. Beurre le moule. La dernière phrase, vous devez finir le travail. Bon, ici le verbe c'est finir, on va le conjuguer à l'impératif, on va dire finissez le travail. Bon, j'espère mes chers élèves que vous avez compris l'évaluation et que vous avez commencé à corriger sur le cahier d'apprentissage à distance et je vous souhaite bon courage mes chers élèves.